Martine Gacono. Ah, Euh, ça démarre pas là. Vas-y. Bonsoir, je m'appelle Martine Gacono. Je suis la formation Open Classroom technicien informatique dans le but de valider mon diplôme de technicien, car actuellement je suis en entreprise, mais je n'ai pas encore validé le diplôme qui correspond à la fonction que j'occupe actuellement. D'accord. Je vais commencer par vous présenter mon planning de formation. Dans un premier temps, je vais vous parler de la découverte du parcours de technicien informatique. Ce planning commence au mois de décembre D'accord. et se termine au mois de décembre 2020 et se termine normalement le 30, se termine normalement le 3 janvier, le 3 janvier. Mhm. C'est toute ta formation ou juste un Non, non, projet? le projet 1. Le D'accord. projet 1 commence en décembre. Il a commencé le 16 décembre. Et D'ac- normalement, il devait se terminer euh, D'accord. le 3 janvier. D'accord. Vu que j'ai pris du retard, je fais la première évaluation aujourd'hui, le 7 janvier, D'accord. date à laquelle j'aurais dû commencer le projet numéro 2. D'accord. Mon projet numéro 2 commence normalement à partir du 7 janvier, mais je vais le débuter le 8 janvier Mhm. et je vais le terminer à la fin du mois de janvier, le D'accord. 31 janvier, date à laquelle je souhaite présenter mon évaluation de ce projet. D'accord. Et pour mieux pour travailler dans des bonnes conditions de, en ce qui concerne le projet numéro 2, qui est assembler l'ordinateur idéal pour votre client, Mhm. j'ai choisi de travailler 2 heures tous les soirs, mais pas forcément tous les soirs. Certains soirs, je travaille 30 minutes. D'accord. Je travaille 30 minutes car j'ai des activités extra, extra formation qui sont prévues. Oui. Et il y a des jours où je prends carrément des repos. Par exemple, le 22. Le 22 et le 24, je prendrai repos complet pour pouvoir faire mes activités sportives qui sont prévues à ces dates-là. Et je D'ac- souhaiterais pour ce projet numéro 2 faire une évaluation au plus tard le 31 janvier D'accord. pour pouvoir démarrer le projet numéro 3 qui concerne le déploiement du parc informatique d'une start-up Mhm. et qui normalement comprend 60 heures de formation. D'accord. J'ai installé cette formation tout le mois de janvier, car Février. au mois de C'est tout le ça. mois de février, car au regard de toutes les rubriques qui sont prévues dans la formation, je vais devoir m'attarder sur certaines rubriques qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres. Oui. Et pour ce troisième projet, je souhaite faire une évaluation à la fin du mois de février, c'est-à-dire le D'accord. 28 février, pour pouvoir, cette évaluation pourrait se faire un peu avant si j'avance beaucoup plus rapidement dans le projet. D'accord. Une fois que l'évaluation sera faite, je pourrais attaquer le projet numéro 4 qui concerne l'évolution du parc informatique d'une PME. D'accord. Et sur cette évolution du parc informatique PME, je pense que ça devrait aller plus vite
puisque étant en entreprise, je fais déjà évoluer le parc informatique de l'entreprise quasiment tous les jours. Oui, c'est quelque chose que tu manipules C'est déjà. quelque chose que je manipule tous les jours, donc D'accord. ça, éventuellement, ça pourra aller vite. Ouais, Et je souhaiterais faire une évaluation là-dessus le plus tôt possible. J'ai ouais. prévu une évaluation le samedi 27. Non, le samedi, j'ai prévu une évaluation le lundi 29 mars, mais Mhm. cette évaluation pourra se faire beaucoup plus tôt en fonction de ma progression dans ce projet numéro 4. D'accord. Et après cette évaluation, je passerai au projet numéro 5 qui concerne le, la fourniture d'un support aux utilisateurs. D'accord. Cette fourniture de support aux utilisateurs, je la fais déjà en ce moment, puisque j'assiste les utilisateurs dans leur quotidien, Mhm. lors des demandes et des incidents aussi qui nous qui parviennent dans notre service informatique. Mhm. Et c'est aussi une partie qui pourrait peut-être aller un peu plus vite que prévu. Tout à fait, oui. Si c'est déjà ce que tu fais tous les C'est jours, déjà ce que je fais tous les jours. oui. Donc, je souhaiterais faire une évaluation. Elle est prévue le 30 Mhm. avril, mais si je progresse beaucoup plus vite, je souhaiterais la faire un peu plus tôt. Ce sera en fonction de la progression. Tout à fait. Ça me permettra de mettre en route le projet numéro 6 qui est gérer un parc informatique au quotidien. Mhm. En sachant que le parc informatique au quotidien, je le gère déjà, mais vu qu'il y a des parties peut-être nouvelles qui viennent se greffer dans la gestion du parc informatique, je souhaiterais faire la soutenance le 31 avril, le 31 mai. Oui. Et finalement, pour entamer le dernier projet, le 7e projet, qui est réaliser un stage ou participer à l'évolution d'un parc informatique dans votre écosystème, bah, je ferai une simulation de stage dans ma propre entreprise pendant cette période. T'as oublié un projet. Je Euh, l'avais. c'est créer des services partagés aux entreprises et automatiser des tâches. Ah bon. Le stage, c'est après. Créer des services, oui. Ah, j'ai oublié une tâche. Mhm. Autant pour moi, bah, je vais la rajouter dans le planning. Oui. Je vais la rajouter dans le planning. Créer des services partagés en entreprise et Ouais. automatiser les tâches. Mhm. Ça, c'est déjà des choses que je fais au quotidien aussi. Et D'accord. Oui, donc en fait, les trois derniers projets, on va dire, pourraient se faire beaucoup plus rapidement que oui, prévu. les Pour, quatre, il y a les 4 derniers. quatre derniers même. 5, Donc, 6, le 4, 7, le 5, le 6, le 7 pourraient être assez rapides. assez rapide puisque c'est des choses que je fais au quotidien. D'accord. Et sur le module 8 réalisé en stage, tu penses que c'est le stage que tu pourrais faire déjà dans ton entreprise ou il faudra que tu cherches? Je peux faire une simulation de stage dans mon entreprise. Je ne pourrais pas D'accord. chercher un stage puisque en étant en entreprise, ils ne vont pas me laisser aller faire un stage ailleurs. Bah oui, 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 c'est pour ça, ouais. D'accord. Pour, Ok. je vais faire une simulation pendant une période. Je vais Ouais. demander à à mes coordonnateurs Oui, de oui, bien donner sûr. des tâches comme si j'étais en stage. Oui, tout à Simulation de fait. stage en étant à l'intérieur. Mm. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Voilà. Maintenant que j'ai fini de présenter mon planning de formation, Mhm. étale de décembre à juin 2021, Mhm. en espérant que je ne vais pas accumuler de retard, Mhm. je vais passer à la présentation de la veille technologique. Voyez.
Moi, la veille technologique que j'ai choisie, elle ne concerne pas ce que je veux faire dans le futur. D'accord. Elle concerne plutôt les innovations actuelles. D'accord. Et moi, j'ai choisi ces innovations-là par rapport à ce que j'observe autour de moi dans le monde informatique. C'est pour Mhm. ça que j'ai choisi les innovations. Je vais me mettre sur veille. Je n'arrive pas à me faire le. Là, j'avais le en capture d'écran, en présentation d'écran. Oui. Je ne passe pas d'une page à l'autre, comme tout à l'heure. Ah, c'est pas grave, tu fermes ça là et puis on passe à l'autre, c'est pas gênant. Dans le but des innovations, moi, j'ai choisi les 5 innovations qui vont bouleverser la décennie de 2020 à 2030. Ouais. En sachant que chaque année, on a des innovations qui sont faites. Mhm. Il y a un cycle d'innovation qui est. D'accord. Ouais, je suis en train de chercher. Tac, bon, D'accord. ce que je veux dire, c'est que les innovations, les technologies numériques sont de plus en plus intégrées à notre quotidien, ainsi que dans le quotidien de l'utilisateur lambda, dans le quotidien de l'utilisateur en entreprise. Ouais. Concernant le domaine informatique, il y a Mhm. beaucoup d'évolutions depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Ce n'est plus la même, Utilisation? la même utilisation informatique. On n'a pas les mêmes outils qu'avant. Oui. Déjà, je prends le cas des interfaces. Oui. Les interfaces non plus ne se présentent pas de la même façon que dans les années 60. Les interfaces sont beaucoup plus agréables maintenant qu'avant. Avant, ça ressemble à des mastocs. Oui. Maintenant, il y a des évolutions au niveau de la vision, la gestuelle, les interactions homme-machine ne sont plus pareilles. Tout à fait, oui. D'accord. Ok. Et pour faire de la veille, j'ai perdu le fil. Oui. Pour faire de la veille informatique, voilà. Oui. Je suis allée sur le site de Silicon. Mhm. C'est lui qui est spécialisé dans le suivi des innovations du monde actuel et du monde futur en ce qui concerne l'informatique. C'est eux Ouais. qui sont spécialisés dans ce domaine-là. C'est pour ça que je ne suis pas allée regarder sur 01net ou les autres sites. Mhm. D'accord. Ok. Après, la veille informatique, là, je vais vous parler de ma recherche d'emploi.
Par exemple, j'ai trouvé un emploi de technicien informatique. Ouais. Pour trouver cet emploi-là, je me suis inscrite sur les sites Indeed, Mhm. LinkedIn. J'ai publié mon CV sur LinkedIn et puis sur Indeed, Monster, et puis sur Paris Job et Région Job, sur plusieurs sites en fait, plusieurs Oui. sites d'emploi. Et j'ai choisi, par rapport à aux publications que j'ai faites de mon CV, tous ces sites-là m'ont envoyé des offres qui correspondaient à mes critères de sélection. D'accord. Dans mes offres, dans la sélection, en lisant les offres, j'ai sélectionné les offres par rapport à, à mon lieu d'habitation, Mhm. par rapport aux horaires qui étaient proposés, les horaires en journée, parce que je ne voulais pas faire des 3-8, Oui. pouvoir être disponible pour m'occuper d'autres activités au quotidien à la maison. Mhm. Euh, j'ai choisi le métier d'informaticien, et c'était un métier informaticien de proximité, parce que je voulais apporter mon assistance aux utilisateurs, puisque c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup plus que d'autres, parce que la proximité avec les utilisateurs permet de leur apporter mon expérience par rapport au, à mes petites connaissances, Mhm. les former sur certaines applications, les former sur la sécurité, les former sur la sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est en prenant en compte par exemple, les mails qu'ils reçoivent, les préparer, leur demander de ne pas cliquer sur certains mails par mesure de sécurité pour éviter Ouais, c'est de la prévoyance de sécurité. oui, la prévoyance de sécurité. D'accord. Très bien. Mhm. Et, Alors, juste, c'est important de faire de l'assistance aux utilisateurs oui, parce que quand tu fais de l'assistance, forcément, tu vas moins solliciter le service technique à un moment donné aussi, oui, hein. oui, Donc, les techniciens vont faire du support, oui, mais ils vont pas, on va dire, entre guillemets, faire du petit support. C'est-à-dire que les gens sont déjà formés sur ta prévoyance oui, sécuritaire ou prévoyance ou formation logicielle si vous avez des logiciels spécifiques. oui, Donc, certains techniciens pourront se pallier, eux, à faire d'autres activités techniques pour pouvoir faire évoluer le parc. Et ça, c'est important. d'accord. Voilà. Hein. Ok, bah, c'est très bien. Ouais, ouais. Jolie offre d'emploi, c'est sympa. Très, très bien. Et dans cette offre d'emploi-là, ça me permet aussi de faire la maintenance et le suivi du parc informatique. Oui, c'est ce que j'ai Moment- vu. Ouais. En ce moment, en entreprise, moi, je fais de la maintenance sur les imprimantes et je suis beaucoup le parc informatique en ce qui concerne les imprimantes. D'accord. Comme T'es il y a plus sur le des... côté, t'es plus sur le côté bureautique alors. Oui, je suis sur le côté bureautique, oui. D'accord. Parce que côté logiciel, j'y touche pas pour l'instant. Parce que ce D'accord. sont les pilotes qui s'occupent des logiciels. Oui, Même les oui. VLAN, le brassage des LAN, je ne touche pas beaucoup. D'accord. Sauf cas exceptionnel. Ben, j'en ai fait deux la semaine dernière. C'était un cas exceptionnel parce que j'ai déménagé un utilisateur d'un Mhm. service à un autre. D'accord. Je Ouais, l'ai mais c'est mis bien. dans... C'est bien parce que à force d'en faire, si ça se passe bien, tu vas en faire de plus en plus, Oui, forcément. Donc ça, c'est bien. Ok. Très, très bien. voilà. Ok. Et Bon. dans le cadre
de ma recherche d'emploi, j'ai plutôt cherché des entreprises, pas des grandes succursales. D'accord. Parce que moi, avant, j'étais dans une grande succursale, mais c'était la pression, on la sentait même si on la voyait pas. Oui. Et Tu c'était préfères faire plus de proximité et être plus près des clients. c'était un stress quotidien. Des fois, je me demandais si je vais retourner au boulot le lendemain. D'accord. Et c'est pas le sentiment que j'ai actuellement. J'ai envie de retourner le lendemain travailler. Bon, c'est bien. Il faut. Ok. Bon. Voilà, T'as d'autres- C'est tout bon? c'est tout bon. Bon, très bien. Parfait. Logique, logique.